Bonjour, je m'appelle Amélie Franco et je travaille à Green Faith, donc green comme vert et faith comme la foi, puisque c'est un mouvement mondial qui bâtit une communauté multiconfessionnelle ou interreligieuse pour la justice climatique. Nous croyons que les religions partagent cela, que le vivant est précieux et il s'agit d'en prendre soin et les textes les invitent à en prendre soin et que nous pouvons faire d'une seule voix opposition contre des projets qui menacent ce vivant qui est pour nous précieux. De ce que j'en comprends en observant le vivant, l'abondance fait partie même de la nature, c'est-à-dire qu'elle a cette capacité à renouveler, à se régénérer et à produire des ressources qui vont être supérieures aux besoins des espèces. Et justement, c'est cette capacité de régénération qui est menacée aujourd'hui par les logiques d'exploitation, les logiques d'extraction. Je vais en nommer une spécifiquement contre laquelle nous militons à Green Faith dans une campagne qui s'appelle Stop ICOP, qui est un projet d'extraction pétrolière en Ouganda et en Tanzanie, qui est mené par Total en ce moment même, et qui est ni plus ni moins que 400 puits de pétrole qui vont être exploités et acheminés par un tunnel de 1400 km qui est juste la distance entre Madrid et Bruxelles, chauffé à 50 degrés en permanence. Ça va être le plus long oléoduc du monde chauffé en permanence pour acheminer ce pétrole. Tout cela pour produire à nouveau du CO2 qui est en termes de chiffres hallucinants, 34,3 millions de tonnes par an. Et c'est sans compter évidemment les injustices humaines qui vont être causées pour les déplacements de population qui vont être sur le terrain de cette pipeline ou encore la biodiversité qui va être sacrifiée du fait du passage du tunnel dans des zones naturelles protégées. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ICOP, E-A-C-O-P, si vous voulez chercher sur internet, donc ce projet mené par Total en Ouganda et en Tanzanie, sous-tend une promesse qui est avec plus de gains, avec plus de confort, avec plus de progrès, on va aller vers un mieux-être. Mais je ne vous apprends rien sur le fait qu'aujourd'hui, on a bien conscience qu'il ne s'agit pas du tout d'un mieux-être. On parle de réchauffement climatique qui nous amène à des injustices. Rien qu'à l'échelle de la France, nous sommes le pays record de consommation d'anxiolytiques. Sans parler même des burn-out, des maladies qui sont dues à la pollution. En fait, cette promesse aujourd'hui est complètement un échec et il s'agit donc de croire en une autre promesse qui est dans la logique de cette observation du vivant et dans sa capacité de régénération et d'offrir de l'abondance. Et cette nouvelle promesse, finalement, elle nous invite à revisiter un petit peu autrement un vocabulaire que je trouve ne pas rendre justice à ce qu'il peut nous offrir, à ce que cette promesse peut nous offrir. Et quand on parle, juste par exemple, on parle d'effondrement, je trouve ça dommage parce que c'est comme si on pensait que la tour de notre société, par exemple, tenait debout et puis qu'elle était en train de s'effondrer. Je pense en fait que dans cette nouvelle ère dans laquelle en tout cas que je co-construis à Green Faith et puis dans le monde avec plein d'autres associations etc. et initiatives, je crois qu'il y a quelque chose de positif. On n'est pas juste en train d'éviter le pire. Nous sommes en train de croire que nous construisons une vie qui est en adéquation avec nos valeurs et cette vie va nous élever. Il ne s'agit pas de cette tour qui s'effondre pour moi. Cette vie en abondance, elle s'incarne dans ce défi qui est celui de ma génération, d'ouvrir justement des espaces pour la régénération du sensible, du lien avec le vivant, des émotions, des relations. Tout ça qui va finalement faire de ma vie une vie en abondance. Je crois que renouer avec le vivant, c'est plutôt une forme d'élévation. On va étoffer notre rapport au chevreuil, notre rapport à la forêt, notre rapport à la pluie. Tout ça, ce sont des notions aujourd'hui
qui ont complètement disparu et qui, je pense, nous appauvrissent. Notre rapport aux sensibles, notre rapport aux émotions, le lien aussi humain qui peut être restauré, régénéré. Je pense que tout ça va nous faire plutôt grandir en humanité, grandir en savoir-être, plutôt que s'effondrer. Et en fait, je veux prendre la chose sous cet angle, parce qu'évidemment, je comprends ce que sous-tend la notion d'effondrement, mais j'ai plutôt envie aujourd'hui, pour peut-être gérer mon éco-anxiété, de croire que nous sommes plutôt en train de bâtir un monde qui nous fait grandir, qui nous fait être plus vivants, plutôt que d'empêcher une destruction de s'opérer. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus, pour moi, c'est une parole très biblique, en fait, qui m'invite à croire ça. C'est cette parole de Jésus dans Jean 10. Je suis venue pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. À quoi cette vidéo m'engage pour une vie en abondance et quel serait le plus petit pas possible pour aller demain cheminer vers cet engagement d'une vie avec de l'abondance, de liens, de l'abondance de joie, de l'abondance de bien-être profond.